بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à cette conférence pendant laquelle nous allons parler de la nature miraculeuse du Coran. Donc comme vous le savez, le mu'jiza, le miracle, c'est ce que réalise Allah Azza wa Jalla à travers l'un de ses serviteurs, l'un de ses prophètes, afin de défier les négateurs et par là même prouver sa véracité. Donc tout prophète, lorsqu'il arrivait à son peuple pour les appeler à Allah Azza wa Jalla, il fallait tout d'abord prouver qu'il était bel et bien envoyé par Allah Azza wa Jalla et qu'il parlait au nom d'Allah Azza wa Jalla. Et donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a doté tous les prophètes de miracles, mu'jiza. Donc face aux négateurs, le mu'jiza, ça vient du terme i'jaz. I'jaz, c'est-à-dire défier les négateurs et les réduire à l'impuissance. C'est ça, l'i'jaz. Donc lorsque les négateurs, les incroyants, donc, réfutent le message, un prophète va leur prouver sa véracité à travers un miracle, à travers lequel il va les défier, et ils seront incapables de relever le défi, donc il va les réduire à l'impuissance, et par là même cela prouve sa véracité. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les miracles des prophètes étaient matériels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons dire qu'il a plusieurs miracles. Il y a également des miracles matériels. Qui peut me citer certains miracles matériels du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La lune qui sera vue. La fente de la lune, Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran. Ça, c'est pas forcément un miracle, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé en tant que prophète. Il faut qu'il soit prophète et il défie. Donc là, oui, la fente de la lune, autre matériel. L'Isra wal Mi'raj, vous voyez le nocturne également cité dans le Coran. Les pierres qui le saluaient, ou aussi le tronc de l'arbre qui s'est mis à gémir lorsque le prophète sallam, donc il s'appuyait dessus, et quand on lui a construit un mimbar, il est passé devant et les compagnons ont entendu le tronc donc gémir. Quoi d'autre? Chef qui a parlé, empoisonné, qui a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. L'arbre qui a bougé. Oui, qui est venu jusqu'à lui. Naam. La chèvre. Avec le lait pendant l'immigration. Ah, mais il y a plus simple. Ça, mais aussi le jaillissement de l'eau à travers les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Al-Muhim, tout ça, ça rentre dans le cadre de miracles. Sauf que c'est pas de ce miracle dont il s'agit. Parce que à travers ces miracles matériels, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas défié les négateurs. Donc le but, c'est pas l'i'jaz. Le but, c'est pas de réduire les autres à l'impuissance. Le but, c'est de manifester l'importance du prophète, le rang du prophète auprès d'Allah Azza wa Jalla. Mais le miracle par lequel il a défié son peuple, l'humanité et jusqu'à aujourd'hui, c'est le Coran. Donc c'est plus, là, c'est un miracle moral, pas matériel. En fait, pourquoi le miracle principal de Hassan n'était pas matériel, bien que, attention, on ne va pas dire comme certains qui disent le seul miracle du Hassan c'est le Coran, à part cela, il réfute tout autre miracle. Non, on n'est pas dans cet excès-là, sauf que nous disons que, et c'est l'avis de toute l'orthodoxie sunnite, c'est que le prophète sallallahu n'a pas défié les négateurs à travers les autres miracles matériels, mais à travers
Al-Qur'an. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de savants, pour les miracles matériels du Prophète, ils ne leur donnent pas le nom de mu'jiza, mais de dala'il, on dit dala'il al-nubuwa, comme le livre de l'imam al-Bayhaqi, dala'il al-nubuwa. Donc, c'est-à-dire, c'est des indices de la prophétie, c'est des indices qui prouvent que c'est un prophète. Al-mu'jiza, al-murad. Donc pourquoi, comme j'ai dit, les autres prophètes, leurs miracles étaient matériels. Moussa alayhi salam, avec le bâton qui se transforme en serpent, Isa alayhi salam, qui avait plusieurs, donc ressusciter les morts, guérir les lépreux, etc. Alors, aujourd'hui, si nous disons aux adeptes de ces prophètes, si nous croyons également à ces prophètes, on peut se dire où sont ces miracles aujourd'hui? Où est le miracle de Moussa alayhi salam aujourd'hui? Où est le miracle de Isa alayhi salam matériellement? Ils n'existent plus. Ils ont disparu avec la disparition des prophètes. Al-Qur'an, étant donné que c'est le dernier livre, le dernier message d'Allah Azza wa Jalla à l'humanité, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'ultime prophète, il n'y a plus de prophète après lui, il fallait que son miracle soit moral pour qu'il persiste. Donc, le message de l'islam est un message universel qui traverse le temps et l'espace. Il fallait que son miracle également traverse le temps et l'espace. Et donc, c'est pour ça que le miracle de Hassan, le miracle principal par lequel il a défié les négateurs, donc n'était pas matériel mais moral, donc qui est Al-Qur'an, pour que ce soit un miracle défiant toute l'humanité, depuis le temps de Hassan jusqu'au jour du jugement dernier. D'accord? Maintenant, l'une des caractéristiques justement de ce miracle, c'est qu'il réduit les autres, les négateurs, à l'impuissance. Donc, on dit donc Kitabun Mu'jiz, donc c'est un livre qui réduit les négateurs à l'impuissance. Donc, la question c'est en quoi Al-Qur'an est-il miraculeux? De quelle façon il a défié les négateurs et de quelle façon il les a réduits à l'impuissance? Il existe plusieurs aspects. Il y a des aspects de la nature miraculeuse de Al-Qur'an. Et chaque aspect en soi est une preuve donc de la nature miraculeuse de Al-Qur'an et de son caractère inimitable. Donc c'est pour ça qu'on appelle aussi l'irjaz en français l'inimitabilité de Al-Qur'an. Il est impossible de l'imiter. Alors on peut résumer les aspects de la nature miraculeuse du Coran, on peut les résumer en 4 aspects. Le premier aspect, c'est ce qu'on appelle i'jaz ikhbari. I'jaz ikhbari, donc, c'est l'aspect informatif ou ce qu'on appelle le miracle informatif. I'jaz ikhbari. Comment? En apportant des prévisions d'événements futurs qui se réalisent conformément à l'information coranique, mais aussi à travers des descriptions d'événements passés qui ont eu lieu bien avant le prophète, des siècles et des siècles auparavant, mais dont la connaissance à l'époque du prophète était inatteignable. C'est-à-dire à l'époque du prophète, c'était impossible de connaître cet événement passé. D'accord? Donc, 2 formes ici. Donc, un élément qui parle du futur, donc des prévisions d'événements futurs qui se réalisent comme l'a dit le Coran, mais également des descriptions d'événements passés qui ont eu lieu des siècles et des siècles, et à l'époque de Hassan, il était impossible de les connaître. Donc, comment il a pu connaître cela? On va citer quelques exemples de prévisions d'événements futurs. Allah Azza wa Jalla parle dans le Coran d'une bataille qu'il y a eu entre les Romains et les Perses, lorsque les musulmans étaient à la Mecque. Donc il y a eu une grande guerre entre les Byzantins et les Perses, et c'est les Perses qui ont remporté la victoire.
Allah Azza wa Jalla, il en parle dans le Coran, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Alif Lam Mim, les Byzantins ont été vaincus. Fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Dans le pays voisin, Fi adna al-ard, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs Fi bid'i sinin, en quelques années. Al-bid'a en arabe, c'est entre 3 et 10. 3 et 9. Donc c'est assez précis. Ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, à la Mecque, les Mécois, qui étaient des idolâtres, eux, instinctivement, ils penchaient pour les Perses, parce que c'est des idolâtres comme eux. Les musulmans, ils avaient plus en commun avec les chrétiens. Avec les chrétiens, parce qu'ils étaient monothéistes. Donc, lorsque les Perses ont remporté la victoire, les Mécois se sont réjouis. Et à cette époque-là, les Perses étaient beaucoup plus forts. Lorsqu'ils ont entendu les versets coraniques dire que les Byzantins vont remporter la victoire, fi bid'i sinin, donc en quelques années, entre 3 et 9 ans, les Mécois n'ont pas cru, ils se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'à l'époque, c'était pas possible. Après une grande défaite comme ça, il faut des années de préparation. Les Perses, à cette époque-là, ils étaient beaucoup plus forts. Donc, l'idée de voir les Byzantins prendre leur revanche et battre les Perses, c'était vraiment de l'ordre de l'impossible, et c'était vraiment, il fallait attendre des années. Donc, ils se moquaient. Abu Bakr, qui est Siddiq, le véridique, parce que les Mécois, ils sont venus voir Abu Bakr, ils ont dit, t'as vu ton ami ce qu'il dit? Il dit que les Byzantins vont remporter la victoire, fi bid'i sinin, entre 3 et 9 ans. Est-ce que tu le crois? Il dit oui. Et ils ont fait un pari. C'était avant l'interdiction du pari. Tellement Abu Bakr est confiant. Il a cette certitude de la véracité de le Coran. Et effectivement, donc après quelques années, ça a coïncidé presque avec la bataille de Badr. Les Byzantins ont remporté la victoire. D'accord? C'était à peu près au bout de 7 ans. Donc, le Coran ici a apporté une prévision d'événements futurs, et ça s'est réalisé comme a dit le Coran. Et d'ailleurs, Abu Bakr avait pris, donc c'était par rapport à des moutons, du bétail, un troupeau de moutons. Et ensuite, donc, le prophète, une fois que c'était interdit, il a dit à Abu Bakr de les donner, parce que le pari est interdit. Donc ça, c'est un exemple de prévision d'événements futurs qui se réalisent comme a dit le Coran. Deuxièmement, c'est exemple de description d'événements passés. Et vous allez voir, franchement, c'est exceptionnel, et toute personne douée de raison, de bon sens, il ne peut que conclure que le Coran n'est pas la parole du prophète, ça n'émane pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ça émane d'Allah azza wa jalla. Regardez dans Surat Yusuf, alayhi salam, le souverain d'Égypte, il est mentionné plusieurs fois, mais presque toujours, dans la majorité des cas, par le mot Malik. Jamais par le mot Fir'aun. À aucun moment, le Coran n'a utilisé le terme Fir'aun. Alors que ce dernier vocable, Fir'aun, il a été cité dans le Coran, donc pour parler de le souverain d'Égypte du temps de Moussa alayhi salam, alors que dans la Bible utilise le vocable pharaon pour désigner le roi d'Égypte, non seulement du temps de Yusuf alayhi salam, mais même du temps de Ibrahim alayhi salam. Or ça, c'est complètement faux. C'est un anachronisme. Parce que la dynastie des pharaons n'avait pas commencé.
du temps de Yusuf alayhi salam, encore à plus forte raison, du temps de Ibrahim alayhi salam. À cette époque-là, on ne désignait pas le souverain par ce vocable-là, Pharaon. Le roi d'Égypte n'a été désigné par le vocable Pharaon. Le Pharaon, c'est pas un nom, ça désigne le souverain d'Égypte. Mais le roi d'Égypte n'a été désigné par ce nom, Pharaon, qu'à partir du roi Amenophis IV, c'est-à-dire au deuxième quart du XIVe siècle avant Isa alayhi salam. Donc toute utilisation de ce mot Pharaon pour désigner le roi d'Égypte avant cette époque est un anachronisme. Donc il y a une erreur comme ça dans la Bible. C'est pas possible qu'à l'époque d'Ibrahim alayhi salam, ni même à l'époque de Yusuf alayhi salam, le roi d'Égypte s'appelait Pharaon. C'est la preuve que ceux qui ont écrit la Bible, ils l'ont écrit selon les connaissances qu'ils avaient. On disait à l'époque, tout le monde les appelait Pharaon, ils les ont appelés Pharaon. D'accord? Alors que le Coran n'a jamais utilisé cela. D'accord? À signaler qu'à l'époque où le prophète récitait, transmettait le Coran, on n'avait pas accès à la langue égyptienne. La connaissance de cette langue à cette époque-là avait complètement disparu. Personne ne pouvait lire cette langue. Pour pas dire oui, mais peut-être qu'il a su lire certains écrits, je ne sais pas, dans la langue égyptienne. Non, personne à l'époque. C'est pas possible. Cette langue sera effacée, va rester effacée jusqu'au 19e siècle. Donc, certains nous disent, surtout parmi les non-musulmans, notamment parmi les chrétiens, qui accusent le prophète de plagier, il a recopié la Bible. Lorsque quelqu'un recopie, parti à l'examen, tu n'as pas préparé, quand tu copies, il y en a, ils ont l'habitude de le... Non? Quand on copie, tu prends tout ce que l'autre écrit. Tu n'es pas là en train de distinguer. Ah non, ça c'est faux. Ah, ça je ne vais pas l'écrire. Parce que si tu savais ça, tu n'as pas besoin de copier. Si tu copies tout. Vous imaginez donc, soi-disant par Sallam qui a copié, donc le professeur Sallam qui copie l'histoire de Yusuf alayhi salam, Pharaon? Ah non, ça n'existe pas Pharaon. Moi je vais l'appeler le roi. Impossible à l'époque de connaître ça. Soit il prenait tout, donc y compris Pharaon, ou soit ça ne vient pas de lui. Et ça, c'était impossible qu'à l'époque, quelqu'un puisse connaître cette vérité historique. Impossible. Donc d'où le prophète a su ça? Wallah, cet exemple-là, c'est suffisant pour croire que le Coran n'émane pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il émane d'Allah azza wa jalla. C'est pas possible autrement. Sinon, comment expliquer ça? Comment il a su ça? Mais comme disait Cheikh Ayman, Hafidallah, Mouridu haqqin kafahu nasr, wa alfu la tuqniru al-mu'amid. Celui qui veut la vérité, un seul texte, une seule preuve, c'est suffisant. Celui qui cherche réellement, sincèrement, la volonté, une preuve, une indication, c'est suffisant. Celui qui ne veut pas reconnaître la vérité, lui, tu peux lui apporter même 1000 preuves. Ça ne servira à rien du tout. Donc voilà la première subtilité qu'on voit dans le Coran. On passe à côté. Alors, attention, quand on revient au livre de Tafsir, Tabari, Ibn Kathir, etc., eux, ils utilisent le vocable Pharaon. Mais ça, c'est une erreur. Il ne faut pas imputer le Coran. Le Coran, il n'a pas dit ça. Les exégètes, les mufassiroun, eux, ils ont été influencés par les récits israélites, les récits bibliques. Comme chez les gens du livre, ils parlaient de Pharaon, ils ont utilisé Pharaon dans leurs commentaires. Mais on ne peut pas imputer cette erreur-là au Coran. Le Coran n'a jamais dit cela. Un autre exemple. Le personnage de Haman, cité dans l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc, il a été mentionné à 6 reprises dans le Coran. C'est une personnalité, une personnalité proche de Pharaon.
Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran, il dit وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. Et Pharaon dit, ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je le Dieu de Moussa, de Moïse, en se moquant de Moussa alayhi salam. Asbab as-samawat, il fait attali'a ila ilahi Moussa. Donc, apparemment, je me renvoie aussi dans ce que j'ai dit par rapport à Pharaon, le mot Pharaon dans Sourate Yusuf, et là je vous renvoie au livre de Maurice Bucaille, Moïse et Pharaon, il est très important et très intéressant. Donc, d'après le Coran, Haman, c'est ce qu'on appelait, ou ce qu'on peut appeler le maître des constructions. Parce que c'est à lui qui donne l'ordre de bâtir. Donc c'est le maître, sa fonction c'est le maître de construction. Et le nom c'est comme ça qu'il est écrit en arabe. D'accord ? Ce nom-là, c'est un mystère, parce qu'il n'existe pas dans la Bible. On a essayé de dire, non mais là, le Rasulullah s'est trompé, il parlait d'un Haman, pas Haman, qui se trouverait donc en Irak, etc. Alors qu'il s'agit de quelqu'un d'autre complètement, qui n'a rien à voir. Maurice Bucaille, en fait, il a fait cette recherche, il est parti rencontrer un spécialiste d'archéologie, de langue égyptienne, pour lui parler de Haman. Donc il lui fallait quelqu'un qui connaît l'arabe de l'époque, mais aussi qui maîtrise la langue égyptienne et l'archéologie. Et donc effectivement, il a trouvé quelqu'un pour lui poser cette question. Donc pour lire ce que dit Maurice Bucaille à ce sujet, il dit le nom tel qu'il est écrit en arabe dans le Coran est une translittération exacte d'un nom de personnage dont on connaît aujourd'hui l'orthographe égyptienne. Il dit, à ma connaissance, aucun commentateur exégète dans le Coran n'en a fait état d'une manière exacte. On a cherché des consonances avec le dieu égyptien, Amon. On a suggéré de même que le personnage en question aurait pu porter un nom comme celui de cet Haman, un conseiller d'Assuérus, nom biblique de Xerxès, ennemi des Juifs, qui serait à ce titre trouvé en bonne place auprès de Pharaon, leur persécuteur. Il dit toute explication dont on se demande ce qu'elles sont venues faire pour expliquer un nom propre dans le Coran. Il fallait tout simplement s'adresser à un expert de la langue égyptienne ancienne. Donc ensuite, comme je dis, il va trouver quelqu'un, mais il ne va pas lui dire que ce mot Haman, comme ça, écrit en arabe, se trouve dans le Coran. Il dit, je m'abstins de faire connaître à mon interlocuteur de quel texte en arabe, en langue arabe il s'agissait, me contentant de lui faire savoir que ce texte datait du 7e siècle de l'ère chrétienne. Il lui dit, voilà, donc il va voir un spécialiste et il lui dit, j'ai trouvé un texte datant du 7e siècle, dans lequel il y a ce mot, Haman. D'accord ? Donc il dit, lorsque j'eus écrit devant lui le nom arabe, il reconnut immédiatement ce qu'il traduisait de la langue égyptienne ancienne, tout en m'assurant que j'étais été abusé en ce qui concernait la date du texte. Et lui, il a reconnu, Haman, il a reconnu exactement la translittération de ce mot en langue égyptienne. Mais il a dit par contre, c'est pas possible, ce texte-là, il venait du 7e siècle. C'est pas possible. Pourquoi ? Il dit parce que personne ne connaissait cette langue. Donc comment ils ont pu traduire ce nom en arabe Haman, qui est exactement la translittération du mot égyptien. Donc il dit, c'est pas possible. Donc il dit, aucun texte de toute la longue période d'oubli total de la langue égyptienne ne pouvait contenir un nom jusqu'alors inconnu de consonance donc égyptienne, consonance qu'avait précisément ce mot arabe. Il me conseilla néanmoins de consulter le dictionnaire des noms
de personnes du Nouvel Empire de l'allemand Ranke. Donc il dit, va chercher quand même dans le dictionnaire des noms des personnes du Nouvel Empire. Voilà. Ouvrage classique, et d'y rechercher sur le nom dont il dessinait. Le hiéroglyphe était bien connu dans ce dictionnaire, donnant les translittérations en allemand. Donc il dit, je découvris le nom écrit dans ce dictionnaire. Donc Maurice Bucaille, il trouve le nom de Haman dans ce dictionnaire. Et non seulement le nom, mais même la profession. La profession qui est chef des ouvriers des carrières. Le même nom avec la même fonction. Car c'est ainsi qu'on appelait celui qui avait la main haute sur les constructions. Il dit, lorsqu'il est revenu, donc ça il a trouvé dans le dictionnaire, etc., le nom, la fonction, il est revenu au premier expert, avec la photocopie de la page concernée du dictionnaire. Il dit, voilà, regarde, il y a le nom Haman et la fonction. Et que j'ouvris devant lui les pages. Ensuite, donc, il a ramené la photocopie du dictionnaire avec le nom de Haman, la fonction, et il lui a ramené la page du Coran. Donc, et que j'ouvris devant lui une des pages du Coran où il put lire Haman, fabuhita alladhi kafar. Il fut sans voix. C'est pas possible. Normalement, quelqu'un comme ça, un chercheur, c'est le premier à se convertir. Donc, d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu savoir qu'il y avait un personnage qui s'appelait Haman du temps de Pharaon avec cette fonction. C'était impossible à l'époque, tout simplement parce que la langue égyptienne avait complètement disparu. Comment le prophète a pu connaître cette vérité inatteignable à cette époque? Donc ça, c'est ce qu'on appelle i'jaz ikhbari, donc le miracle informatif. Qui en réalité, en fait, chaque aspect, c'est suffisant à soi. Celui-là, normalement, c'est suffisant pour quiconque recherche la vérité sincèrement.